Pointe la moutarde. Salut tout le monde. Oh, que je suis content de te retrouver. Ben content de te retrouver. Comment ça va? Mercredi, nombril de la semaine, disent certains. Quel moment extraordinaire pour se procurer un Ford F-150 Lightning construit pour travailler fort dans les coins. C'est mercredi à Waidon. Ford F-150 Lightning. On travaille fort dans les coins. On construit pour ça, on travaille fort dans les coins. On construit pour ça. À ma porte ce matin, ici en ville, dans Rosemont, trouvé ça cool. Location turbo, j'ai trouvé ça cool. C'est un de nos partenaires. J'ai dit, il veut que j'aille louer du propane. Il veut que j'aille chercher du propane. Il veut que j'aille chercher des outils. Recto verso, la map, trois choses. On les identifie, pas loin du Journal de Montréal, facile à repérer. C'est écœurant. Good job. Avec la face de mon favori, dans bulbe de propane, 3 piastres de rabais, coupon découpé. Valide sur un remplissage d'un réservoir de 20 livres. Puis 10 piastres de rabais, coupon découpé. Valide sur une location d'outils d'au moins 50 piastres. 3 fois gagnant, choix du consommateur, Grand Montréal. Location turbo.com. Formidable. Et ici, sur Hogan, à Montréal. Je trouvais ça cool. Je disais, un partner. Une façon de me saluer. Là. C'est... Lane Hudson, là. Sérieux, gros. Lane Hudson. Trophée Calder, parfait. Même pas serré, tant mieux. Tant mieux. Étonnant, d'ailleurs. Wolf, deuxième. J'ai été étonné. Pour vrai, là, qu'on n'ait pas plus de considération que ça pour Macklin Celebrini. Ça m'a vraiment étonné. Mais c'est pas important. L'important, c'est le gagnant, puis le gagnant, c'est Lane Hudson. Un individu très, très, très spécial qui donne un joueur de hockey très, très, très spécial. Hudson, il sort du lot. C'est pas compliqué, là, c'est pas mêlant. Rien à voir avec sa grandeur, sa grosseur. Il s'élève au-dessus de tout le monde. Il sort du lot. Je pense sincèrement, puis je pense pas me tromper, qu'un jour, on dira de Lane Hudson qu'il est parmi, sinon le plus grand défenseur de la riche histoire du Canadien de Montréal. Je le vois au top de la liste. Ça se dessine clairement sous nos yeux un peu plus à chaque match. Trophée Calder n'est pas un aboutissement. Ce n'est qu'un accomplissement sur la longue route vers le vrai trophée, la Coupe Stanley. C'est ça qu'il a en tête, lui. Quelle modestie, d'ailleurs. Vous avez vu la vidéo relayée par la Ligue nationale? Génial. Lui, il est là, il pense pas que c'est une rencontre où il va recevoir le trophée Calder. Il pense que c'est un party avec famille et amis, tu sais. Puis le Calder arrive. Pas d'effusion de joie à tout casser, pas de larmes, un discours franc, clair. Il est content, c'est une étape, mais il y en a d'autres et elles sont plus importantes encore. Plus que ça, quand il dit, je cite, « Le partisan est au cœur des priorités, de mes priorités et des priorités du Canadien de Montréal. » Ça, là, c'est extraordinaire. C'est un discours d'un gars qui est connecté, qui est en communion avec toi puis moi. Il est en communion avec le public, les fans, les amateurs du Canadien. Il les aime, il les respecte, puis il veut leur en redonner pour la peine. C'est très touchant, ça.
très stimulant, très touchant. Calder, c'est quelque chose qui cache quelque chose de bien plus grand encore. C'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt étant les innombrables succès que le Canadien va remporter grâce à un gars comme Lane Hutson. C'est le meilleur jeune potentiel en termes de talent et de rendement que le Canadien n'a pas repêché et développé depuis Carey Price, réclamé 5e au total en 2005. Lane Hutson, c'est le joueur franchise du Canadien. Puis amène ton lunch pour me dire le contraire. Tu sais, le tag franchise player au football, mettons qu'on l'applique au hockey puis qu'on le prend avec la vraie signification du terme, c'est-à-dire le joueur franchise comme étant la clé de ton énigme, le joueur le plus important de ton équation. Nick Suzuki, très bon. Très, très bon. Un vrai bon premier centre. Un joueur extraordinaire, un excellent capitaine, un amant de la game, un ambassadeur pour l'équipe et son sport. Nick Suzuki, formidable. Après, point de salut, là. Mais devant Nick Suzuki, le joueur le plus important du Canadien, c'est Lane Hutson. Si on avait donné le trophée du joueur le plus utile aux Canadiens l'an dernier, Lane Hutson l'aurait gagné devant Nick Suzuki, devant Samuel Montembeault, qui ont eu des saisons formidables. Mes respects à Sam et à Nick. Mais avec eux, sans Lane Hutson, le Canadien n'entre pas en série éliminatoire. Puis on ne vit pas une courte, mais brûlante fièvre pour le duel contre Washington au premier tour. L'impression que ça fait 100 ans. C'était il y a une couple de semaines. Je suis convaincu de ça. Convaincu de ça. Avec Hutson sans Suzuki, je suis pas prêt à dire que le Canadien ne fait pas les séries. Tordu, hein? C'est tordu. Parce que si t'as pas Hutson, t'as quelqu'un d'autre à sa place. Si t'as pas Suzuki, t'as quelqu'un d'autre à sa place. Qui sont ces gens-là à la place de Suzuki et Hutson? Et là, on a une vraie réflexion. Mais je pense que le gars qui serait au centre du premier trio du Canadien, si c'était pas Nick Suzuki, serait meilleur et plus rentable pour la franchise que le gars qui serait à la place de Lane Hutson, qui aurait du mal à lui arriver à la cheville, même si Lane est tout petit. Alors, au change, là, on perd. Ce qui me permet d'affirmer que, d'après moi, pas de Lane Hutson, et j'en suis convaincu, pas de série éliminatoire pour le Canadien. Moteur de l'avantage numérique. Toutes les stats avancées sont en sa faveur. Contrôle la rondelle lorsqu'il est sur la glace, c'est extraordinaire. Un seul gars ailleurs dans la Ligue a volé la rondelle à l'adversaire plus souvent. Un seul autre défenseur a volé la rondelle plus souvent à l'adversaire que Lane Hutson. Le nombre de jeux d'action offensive des adversaires qu'il coupe par son sens inné du jeu, son intelligence remarquable sur la glace en territoire défensif, c'est sensationnel. 3e, sauf erreur, pour le temps de possession de rondelles parmi tous les défenseurs de la Ligue nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a la puck, il se tient loin de la colonne des moins parce que l'adversaire ne peut pas scorer, c'est lui qui a la puck. Puis il a la puck presque tout le temps. Et ça finit par provoquer des chances de marquer pour qui? Pour son club. Alors, il prend un soin jaloux de la rondelle, il vole de précieuses secondes à l'adversaire dans le contrôle de cette dernière et il cash in là-dessus. Il capitalise là-dessus. Dans les stats avancées, il est effarant, ça fait peur. Et ça ne fait que commencer. Il y a une seule saison complète au compteur dans la Ligue nationale. Une saison plus 2 matchs. Incroyable. Quand même incroyable. Production soutenue,
Le rythme de celle-ci, tout aussi soutenu. Pas de longue panne sèche. Quelques baisses de régime, c'est bien légitime. Tous les joueurs en ont. Il va falloir arrêter, dans le cas d'Hudson, d'identifier sa baisse de régime à son physique. Arrêtons. Les gars les plus en shape avec la plus grosse forme physique puis la meilleure shape de la Ligue nationale, des gars de 6'3", 2'20", au top de leur forme, connaissent des baisses de régime. Est-ce qu'on dit « Ah, il n'est pas en forme? » Ben non, on sait que c'est pas ça. Est-ce qu'on dit « Ah, il n'est pas assez gros » ou « Il est trop gros? » Ben non. On sait que c'est pas ça non plus. Faut qu'on arrête. Lane Hudson va connaître des léthargies comme tous les joueurs en connaissent. Arrêtons d'identifier ça à sa petitesse. Premier joueur repêché développé par le Canadien avec autant de talent depuis Carey Price. Faut le faire pareil. Là. Faut le faire. Y a-t-il eu faillite de notre recrutement/développement? La réponse est cavalièrement oui. Cavalièrement oui. Et on remonte à 2005 avec Price. Un gardien de but, soit dit en passant, une bébête à part, c'est autre chose. Avant Price, j'essaie de recaler la cassette puis de remonter le temps. Puis pour vrai, là, une super vedette en devenir, repêchée et développée par le Canadien, il a fallu que je remonte jusqu'à Mike Ribeiro. Le RIB, imagine-toi. Quand on parle de faillite d'un projet, là, tu peux pas avoir une plus grosse faillite que le projet Mike Ribeiro. Que Bob Gainey a lessivé big time dans un échange catastrophique en plein camp d'entraînement avec les Stars de Dallas mettant la main en retour sur Yano Ninima. Excuse-moi, là. Excuse-moi. Ribeiro, rien à voir avec ses démêlés dans sa vie personnelle. Ça, on condamne ça, c'est condamnable, c'est condamné. C'est pas ça le point. Le point, c'est que c'était un talent surdimensionné. Qui a connu une carrière pour un gars qui s'entraînait jamais ou à peu près, qui n'a jamais pris soin de sa forme physique ou à peu près, qui n'a jamais respecté la game au niveau qu'elle méritait d'être respectée. C'est un original, c'est un artiste. Un talent naturel extraordinaire. Extraordinaire. Hudson est le premier depuis Rib. Il y a eu Price entre les deux. Sinon qui? Je veux t'entendre. Fais attention, Suzuki n'a pas été repêché par le Canadien, là. Faillite du projet Ribeiro, ça n'arrivera pas avec Lane Hudson. Je n'ai aucune espèce d'inquiétude. Le garçon est calme, il est pondéré. Lui, sa blonde, là, c'est sa vie. Puis sa vie, c'est le hockey. Autrement dit, plus simplement, là, sa blonde, c'est le hockey. Ça veut dire que lui, amant de son sport, son highlight et son bonheur, ce qui le rend heureux, là, un bol de céréales puis Télétoon. Puis ça marche. C'est pas parfait, ça? Le Canadien a entre les mains vraiment quelque chose comme un joueur très spécial. Vraiment un joueur très spécial. Demidov va être bon, là. Yvan va être excellent. Il n'a pas fini de nous faire jumper du sofa puis renverser nos balles de chip. Demidov, c'est l'effet qu'il fait. Il est spectaculaire. Il va marquer des buts incroyables. Il va en préparer des buts incroyables. Il va être un moteur parmi les autres moteurs de cette franchise. Mais Lane Hudson a ce petit quelque chose de plus qui façonne les légendes. Si Kent Hughes réussit avec les bons conseils et les bonnes paroles de Jeff Gorton
à mettre sous contrat Lane Hudson sous la barre des 100 millions de dollars pour 8 ans, alors Jeff Molson doit offrir un contrat à vie à Kent Hughes et le laisser libre d'écrire le montant qu'il veut en traitement de salaire annuel. C'est aussi simple que ça. Le DG du Canadien nous a habitués à sortir les balles du stade. S'il réussit à faire entendre raison Hudson en bas de 12,5 millions de dollars par saison, contrat qui ne va commencer qu'en la saison 26-27, puisqu'il reste une année à son contrat d'entrée. J'y reviens dans quelques secondes. S'il parvient à faire ça, mon ami Alain Choquette, David Copperfield, nomme-les, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, Magic Mike, peuvent tous aller se rhabiller, là. Le magicien, l'illusionniste. Magic Mike, c'est un magicien. Imagine, c'est un magicien. Ça existe-tu, Magic Mike? J'ai droppé ça, je ne sais même pas c'est qui. Tant mieux s'il existe. Tous ceux-là, du micro-magicien au noce qui fait le tour des tables, au plus grand illusionniste de la planète, plient tout ça dans une boîte. Le vrai, le seul, l'unique Houdini, Kent Hughes. Puis s'il signe Lane Hudson en bas de 12,5 millions par année, je soupçonne que ce soir-là, il va rejoindre Dulciné dans le lit conjugal et il ne sourira pas à belles dents comme il l'a fait si souvent. Faire une bonne affaire comme directeur général, bien servir le propriétaire et la franchise qui t'embauche, c'est à force de loi. C'est légitime. On ne peut pas être contre ça. Ce serait être contre la vertu. Mais je ne suis pas sûr que Hughes serait très content de ne pas payer Hudson à sa juste valeur. Et encore, sa juste valeur, tant qu'à moi, est au-delà de 12,5 millions par saison. Cale Makar, en pleine pandémie, en 2021, a obtenu 9 millions par saison pendant 6 ans de l'Avalanche du Colorado. Dans le même été 2021, c'était au détour de l'automne, en pleine pandémie, parce que la saison s'était allongée, vous vous rappelez, toutes les dates avaient été décalées, là. Quinn Hughes a obtenu un contrat de 6 ans à 7 850 000 par année de la part des Canucks de Vancouver. Lane Hudson est dans la catégorie de Quinn Hughes, il est même meilleur. Il se situe, à mon sens, entre Hughes et Makar, plus près de Makar que de Hughes. C'est aussi gros que ça que moi, personnellement, je le vois. On est 4 ans plus tard que l'incertitude pandémique de 2021, le plafond salarial pourrait péricliter. La Ligue est en perte de revenus. Va-t-elle se sortir d'impasse? Quelles sont les solutions? Aïe, aïe, on est 4 ans plus tard, puis on se projette dans 4 ans d'ici avec une masse salariale à 125 millions par année. Aïe, aïe. Hudson est conscient de ça. Est-ce que Lane Hudson vaut à lui seul 10 % d'une masse salariale de 125 millions par année? Poser la question, c'est y répondre, là. Ben oui, il les vaut. Ben oui, il les vaut. Il y a tous ceux qui disent « Ouais, mais non, il y a un respect qui est établi et une limite qui est établie. La limite, c'est le contrat de Nick Suzuki. » Arrête, Armand, là. Arrête. T'es signé il y a 3 ans. Nick Suzuki fera sauter à la banque dans son prochain contrat. On est ailleurs, là. La masse salariale a augmenté depuis. Des comparables pullulent aux 4 coins de la Ligue nationale depuis. Si Kent Hughes veut le garder pour 8 ans, c'est 12,5 millions par année. Sinon, c'est un contrat pont. Puis là, il faut établir 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou une entente à la Caden Goulet, 5 ou 6 ans. Va coûter très cher pareil, là. Coûtera pas en bas de 10 millions, arrêtons, là. Arrêtons. En 2014, il y a 11 ans, dans une panique totale en plein processus d'arbitrage, alors que tous les journaux, toutes les radios, toutes les télés faisaient la une avec la chicane opposant Marc Bergevin et Piquet Souban devant l'arbitre de la Ligue nationale, la nuit des longs couteaux est survenue. Un appel. Tu règles le dossier, peu importe le prix. Boum.
Piquet Souban s'est couché le soir en disant « On va prendre le règlement de l'arbitre, puis on va sacrer notre camp après. » Au bout d'un an, maximum 2. Il s'est levé le matin. Il y avait des messages de son agent. On a 72 millions sur la table pour 8 ans. 9 millions par année. Ben voyons donc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Un appel. Règle-moi ça, il fait chaud dans le shop. Les temps ont bien changé. Pas que les médias sont absents. On est encore tous là. On pourrait mettre le même type de chaleur, mais le Canadien compense la chaleur maintenant par ce qu'on appelle des spin doctors. Ceux qui, sur la toile et partout, font courir la bonne rumeur, celle que le Canadien veut voir courir. Comprenez? Fait que c'est facile de faire contrepoids. Ce n'est pas du contrôle médiatique, c'est du contrôle du message. Et, chou Donald Trump, mais la crise qui secoue les médias traditionnels se transpose également dans le grand public en crise de confiance. Votre confiance envers la presse traditionnelle, elle est attaquée. Plusieurs d'entre vous ne croyez plus à une indépendance journalistique, à du travail bien fait. Plusieurs d'entre vous n'y croient plus. C'est dommage, et je le déplore. On a besoin du 4e pouvoir. Comme les hommes et les femmes de théâtre ont besoin du 4e mur, celui du public. Je pense que ce même public a besoin du 4e pouvoir, celui des médias traditionnels. Bon, ça délire. 9 millions par année à Subban en 2014. Combien vaut Lane Hutson? Aucun doute que c'est le premier homme de 100 millions de la riche histoire du Canadien. Et tant mieux s'il y en aura d'autres. Tant mieux s'il y en aura d'autres. Ça va être le signe d'une franchise en santé, qui a des ambitions bien plus prononcées que seulement être Zalmex. Jusqu'au 30 juin, profite de l'offre de location à 0 $ d'acompte. 0 $ d'acompte et 599 $ par mois sur un contrat de 60 mois. Pourquoi? Pour lui. Ford Mustang Mach-E, 100% électrique, 100% adrénaline. 5 plus un Wayne, 599$ par mois. Zéro comptant. Entente de 60 mois. Valeur, 53 561$. Ça inclut, by the way, l'incitatif provincial de 4 000 $ voiture électrique. Visite l'un des 84 détaillants Ford du Québec. Ça fait vivre plus de 10 000 familles, by the way, au Québec. Que c'est important. Parce que c'est nous, c'est chez nous, c'est toi puis moi, c'est nous autres. Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté pour tous les détails. Merci à Location Turbo. Merci à Trévis. Merci bien gros. Merci à Vio Ford de Saint-Rémy. On se voit à ton barbecue le 20 juin. Merci à flordeco.ca. C'est des couvre-planchers, hein? Tu le savais? Parfait. Juste préciser. Parlant de .ca, merci à celui qui se précède de coupable. Coupable.ca. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi, toi. Merci à toi aussi. Hey, là-bas. Merci à toi. Merci à toi. À demain.